Pretty big guy. Yeah. Funhouse mirrors, no, they're all... They were tall in the 17th century, you know. Were they? French were very tall. Yeah, huge French bike. 30 ans de sexe, de drogue et de rock'n'roll assourdissant n'ont pas tué Motorhead et son leader sexagénaire, Lemmy Kilmister. Avant la parution du premier album solo du légendaire bassiste, un DVD live enregistré en Allemagne célèbre l'anniversaire du trio infernal. I wanted to upset people, and we did. I wanted to be loud, obnoxious, with no redeeming qualities whatsoever, and it worked. Yes, it worked. We're a rock and roll band, and we play rock and roll, and that's all we do. We come to your town, we fuck you up with rock and roll, and we go away again. The basic thought is to get pussy, you know, like that's basically what you get into rock and roll for. I mean, I saw, in my case, it was Cliff Richard, you know, when he was Elvis imitator, you know. Yeah, all these chicks around him, tearing their pants off and throwing them at him. I thought, well, that's the fucking job for me, you know what I mean? And it has worked very well for me. I've been laid on all continents of the world except Africa by women of all colours, shapes and religious persuasions. And the music I had to play later, you know. Like first you walk around with a guitar and I couldn't even play it and I was getting pussy. What's the point of having no drugs and no sex and then you just have rock and roll? Basically we do it for ourselves, yeah. If you like it as well, that's a bonus for me, you know. But I'm not doing it for you, you understand? I'm doing it for us. And that's our secret. If you don't like it, fuck off. In most of the bands who say they're influenced by us are garbage. I'm not interested in being a fucking legend. I want to be a bass player, vocalist. That's all I'm interested in. And harmonica. What am I going to do if I give up? Become a brain surgeon? I'm not qualified, you know. I should be dead by now, for sure. Fuck off, you know. What the fuck? Indignés à raison par la teneur homophobe de certaines chansons de chanteurs de reggae comme Capleton ou Sizzla, des associations gays ont obtenu l'annulation de plusieurs concerts et même du Garance Reggae Festival, provoquant la stupeur de la planète Rasta, refusant d'être assimilée à ces dérives. Ce que l'on reproche à Capleton, c'est tout simplement d'avoir sorti plusieurs titres avec donc des paroles très très homophobes, d'appel au meurtre, notamment d'homosexuels. Et certains d'entre eux, aujourd'hui encore, sont vendus en France et partout dans le monde. Capleton ne reconnaît pas ces faits et refuse tout simplement de s'excuser et ne condamne toujours pas l'homophobie. This music is definitely not advocating no violence against no one. This music is definitely saying peace, love, harmony, righteousness, consciousness, you know, preserve yourself, be yourself, tolerance. Then, you know, it really hurt my heart. Dans une partie du monde du reggae jamaïcain, c'est vrai qu'il y a aujourd'hui plusieurs chanteurs pour qui l'homophobie est quelque sorte une sorte de fonds de commerce. Il y a aussi des paroles sexistes, des paroles donc très violentes qui sont de l'appel à la haine, à la violence. No. I think they got it mixed up with it. It's a language barrier. You cannot compare patois to standard English. We say kill it don't mean literally kill. A man on the street and you bad drive a man and a man say batty boy, you're a batty man. You know, he's not a gay. The man have him wife, but you know what I mean, just because him bad drive a man, some more time it's like a curse word. Bob Marley say I shot the sheriff. He didn't use a literal gun or a literal bullet and shot the sheriff. It is metaphorical. Aujourd'hui en Jamaïque, il y a régulièrement des agressions contre les homosexuels et il y a des lois aussi qui répriment l'homosexualité. C'est une ambiance qui s'auto-entretient avec d'un côté les pouvoirs publics qui mènent une politique homophobe, de l'autre le monde culturel qui cautionne, voire qui encourage l'homophobie, notamment dans son public. I'm a man free to criticize any form of lifestyle. It is freedom of speech. The Bible is against it, you know what I mean? The Pope saying is against it. Why you don't attack the Pope? Benedict XVI is against it. Eminem is against it. Eminem is coming here as a big concern. So what? This is all about racism or what? Amis depuis 20 ans, deux géants de la musique malienne viennent d'enregistrer ensemble pour la première fois. Ali Farka Touré, maître de la guitare, et Toumani Diabaté, griot virtuose de la kora, ont d'abord transcendé un thème traditionnel, le kaira, point de départ d'un chef-d'œuvre lumineux, l'album In the Heart of the Moon. Kaira, c'est la santé. Le kaira, chacun le joue à sa façon et sa manière. Et donc peut-être la version que nous avons est le plus supérieure. C'est l'original. Vous pouvez écouter aujourd'hui kaira sous la forme par exemple de Morikante avec la programmation du synthesizer. La version kora guitare sans chanson rien et jouée avec les techniques de l'ancienneté, c'est vraiment une première fois.
Souvent qualifié de bluesman, Ali Farka Touré est aussi maire et bienfaiteur de son village de Niafunké et défenseur des instruments traditionnels africains. Le mot blues est insignifiant en Afrique. Les Noirs américains en Amérique, parce que je ne dirais jamais les Américains noirs, ça n'existe pas. Ils ont perdu la biographie, ils ont perdu la légende, l'histoire, l'ethnie et la philosophie. Nous avons d'abord le tronc et les racines. Ils n'ont que les feuilles et les branches. Il faut qu'on se le dise. Dans la vie, le miel n'est jamais bon dans une seule bouche. Il faut aider autant que tu peux, donner autant que tu peux, et sans rien recevoir, sans rien dire. Plus de solidarité pour que cesse la misère endémique de l'Afrique, tel est le message que voulait faire passer Bob Geldof le 2 juillet lors des 5 concerts simultanés du Live 8. Si trop peu d'artistes africains étaient invités, des dizaines de stars du rock, dont le Pink Floyd reformé, ont mobilisé des millions de spectateurs et téléspectateurs. Les dirigeants des pays nantis auront-ils jeté une oreille ? Ladies and gentlemen, we live in a broken world. It's a political fracture. The condition of the majority of the lives of African people is the greatest political problem of our age, and it is also the greatest moral sore that we face. And the consequence of doing nothing for the poorest people on our planet will be a deep wound for our moral selves. Why do they die of drought in Africa? And why do they die of AIDS in Africa? Poverty. Poverty is a political problem. Charity will not resolve the issue. 8 men on the 8th of July on a fucking golf course can stop this obscenity. Après les Eurockéennes de Belfort, les amateurs de festivals pourront encore se goinfrer de concerts. 2 institutions bretonnes s'imposent à nouveau. À Carhaix, du 22 au 24 juillet, les Vieilles Charrues invitent entre autres New Order, les Stooges, Deep Purple, Mickey 3D et Franz Ferdinand. Du 12 au 14 août, la très sélecte Route du Rock programme à Saint-Malo The Cure, The Flaming Lips, Sonic Youth et Mercury Rev. Et pour finir l'été en feu d'artifice, rendez-vous les 25 et 26 août au Parc de Saint-Cloud pour Rock en scène avec entre autres Franz Ferdinand, Robert Plant, Arcade Fire et les Pixies.